Je me nomme Daniel Dereich. Relacon Saint-Martin, j'ai gardé le nom parce qu'on l'avait pendant 18 ans avec le gîte. Gardé la notoriété. Et puis, nous, notre production, c'est de Camerise. Je suis rendu à peu près avec 2000 plants de Camerise. J'ai 8 sortes de plants. Et puis, j'ai entouré ça de sureau. J'ai à peu près 200 plants. Je pense tous que c'est un bleuet parce que c'est la même couleur qu'un bleuet, mais c'est fait sur le long. Puis comme je leur dis aux gens, je dis la Camerise, c'est que c'est le fruit qui a le plus d'antioxydants. Je dis actuellement, ce qu'on voit dans les épiceries, mais ils utilisent antioxydants partout. Parce que c'est la mode. Mais en fin de compte, nous autres, on a fait analyser avec notre association de Camerise, comme quoi que le côté antioxydant, c'est un des plus hauts taux. Et puis, comme j'explique aux gens, j'ai dit un orange, il y a de la vitamine C. Mais la Camerise, il y a une vitamine C plus haut qu'un orange. C'est assez surprenant quand on voit ça. Là. Et puis, c'est rempli de fibres. C'est délicieux. Et puis, je tondais le gazon ici à peu près un quart d'acre que mon père tondait. Puis là, ben, je le tondais pour ma mère. Puis là, je disais à maman, je dis, garde, je vais trouver quelque chose pour rentabiliser cette terre. C'était la terre de mon grand-père. Et puis quand j'ai commencé à cultiver, à faire labourer ça, avant, ben, j'ai fait le défrichage, bien entendu. Et puis j'ai fait labourer ça, ça faisait 55 ans que la terre n'avait pas été labourée. Et puis je l'ai mis comment je dirais ça, en bonne... j'ai fait comme côté bio, je m'en allais bio, fait que là, en fin de compte, là, j'ai remis la terre en condition pour la plantation. Ça a pris 2 ans. Parce que quand tu commences là-dedans, c'est qu'on dirait que tu n'arrêtes plus. Ça devient... tu fais ça pour le plaisir au début. Puis je ne me voyais pas agriculteur, moi je me voyais plus gentleman farmer. Mais en fin de compte, quand j'ai commencé ça, commencé à étudier, j'ai été prendre des cours à Alma pour savoir comment tailler, puis ça, bien, tu t'investis beaucoup, puis après ça, bien, tu t'aperçois que tu aimes vraiment ça. Je ne compte pas. Puis quand je suis dans mon verger, j'aime voir mon plant monter, j'aime voir mes fleurs, j'aime voir tout. Bien, moi, ce que j'aime, c'est le matin, ma petite confiture de Camerise, ça, c'est très bon, comme on dit. Mais comme j'ai toujours dit, moi, je veux pas que mon produit se vende à Montréal, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est de vendre le produit juste en entour de la Gaspésie. Tu sais, dans la vie, là, non, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il faut que tu y crois. C'est ça le vrai mot, là, faut que tu y crois. Tu sais, ça serait important que notre région devienne bio. Puis, ça serait un autre... ça, c'est un autre de mes rêves, mais il est dur à avoir. Bonjour, je m'appelle Eileen Jessup. Hi, my name is Eileen Jessup. I'm a farmer here in Newport. It's a retirement project and I grow mainly aronias and also I do some vegetable farming to feed the local population. La majorité de notre culture présentement, c'est des petits fruits. C'est qu'on a des aronias en production, environ 2500 plants, 1 hectare. On est en train d'en développer sur une autre parcelle, un autre hectare qui va être en aronia, en raisin. J'ai des pommiers aussi. C'est qu'on a une variété de choses. Entre-temps, on fait aussi du maraîchage pour subvenir à la demande locale. Mathieu Leclerc de La Fonge. Je suis myciculteur ici à Val-d'Espoir depuis 2 ans. Ben moi, j'ai commencé à ramasser les champignons en forêt, puis j'ai écouté un documentaire sur la culture de champignons à l'intérieur, la culture intérieure de champignons gourmets de spécialité pour les restaurants, puis ça m'a donné l'idée de commencer à en faire à la maison, dans ma maison. Au début, puis là, après ça, j'ai transféré dans mon garage à plus grande échelle pour pouvoir devenir un peu plus commercial. Puis ça fait 2 ans maintenant que je produis des champignons. J'ai plusieurs sortes de pleurotes. J'ai de la blanche, de la rose, de la bleue. Je fais pousser de la foliote adipeuse. J'ai du hide nérisson qu'on appelle Lion Manes.
Puis je prépare aussi du mycélium de strophère pour des gens. Moi, j'en cultive pas présentement, c'est comme un projet futur, mais je prépare du mycélium que je vends à des particuliers. Ben, le défi de la culture de champignons ici en Gaspésie, c'est de faire découvrir ça aux gens, de leur faire goûter puis de leur faire apprendre à aimer ces champignons-là qui sont quand même plus récents. Ici, on en trouve quand même dans les épiceries, mais des champignons de spécialité comme ça, il n'y en a pas de temps dans le coin ici. Oui, le côté éco-responsable, c'est assez important. J'essaie de faire le plus possible en utilisant tous des matériaux. Toute ma matière première vient du Québec. Ensuite, j'ai un plan pour du compost futur avec mes blocs déjà utilisés. Déjà, j'en donne à certaines personnes pour leur jardin. Puis les contenants dans quoi je mets mes champignons pour les épiceries, ben, c'est compostable. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est quand même le côté laboratoire, puis de voir, de partir de la culture liquide jusqu'à faire sortir des champignons, c'est ce qui me passionne le plus, de voir le travail de A à Z, puis le côté laboratoire, je trouve ça très passionnant. Ouais.